Oui, oui, pour les Camerounais qui veulent savoir la vérité, Oui. lorsque le buzz de Viviane a déclenché en septembre 2024, Oui. je me cherchais une équipe. Et du coup, Gâteau International, qui était un frère, un souci de Prince Aimé qui m'interprétait beaucoup, et que je ne connaissais mais avec qui je ne marchais pas régulièrement, se rapprochait de moi parce que par lui, des Bordeaux a voulu me contacter. Et par Gâteau, je suis entré en contact avec des Bordeaux. Donc c'est grâce à Gâteau que vous entrez en contact avec Effectivement, c'est à travers Gâteau, j'entre en contact avec des Bordeaux, mais à travers aussi l'agence de communication Easy Consulting. Donc dans un premier temps, des Bordeaux souhaitent faire le duo avec moi. Après, à cause de trop de confusion, de tellement de personnes qui se mêlent, chacun se dit manager de Prince Aimé, il reçoit tellement d'appels, il est découragé. Finalement, il décide de faire une version seule avec notre soeur Naomi Fouda. Oui. Donc du coup, je me cherche une équipe, le buzz est tellement fort et je sais pas quoi faire. Je collabore et je suis déjà avec des gars de Easy Consulting qui sont nos jeunes frères ici à Douala, mais on n'a encore signé aucun engagement. Alors, pendant que je me cherche une équipe et que je suis dans la confidence, dans ce moment-là d'instabilité, où je n'ai pas d'équipe et où on m'appelle de partout, où il y a des portes qui s'ouvrent de partout, il y a également l'artiste Rontom qui souhaite faire un featuring avec moi toujours pour la reprise de Viviane. Oui. Et du coup, Malors, qui rentre en jeu parce que les Bordeaux décident finalement de faire le truc seul, oui. il m'appelle, il me dit c'est pas normal. Nous, le 237 avec tous les artistes, on va faire un truc pour que tous tes droits te soient reversés et que tu puisses avoir une version à toi. Parce que des Bordeaux, si c'est qu'il ne veut pas faire un truc pour toi, nous on va faire un truc pour que toi tu rentres dans tous tes droits. Ça c'est le souci de Malors. D'accord. Donc Malors lui voulait que je puisse rentrer dans tous mes droits. Et j'ai dit à Malors, non, des Bordeaux, il ne voit pas les choses dans ce sens, il veut seulement vraiment aussi m'aider, c'est-à-dire que faire les choses dans le bon sens. Oui. Voilà. Mais Malors, bon, lui, il ne voulait pas qu'on me dupe en réalité. Ça c'était son Il était bien intentionné. Voilà, il était bien intentionné. Il a sa façon à lui de faire les choses. Et il a fait comme tout le monde connaît. Et puis, un soir, un grand frère m'a dit, je connais un certain Wax D aux États-Unis. C'est lui qui avait récupéré les droits des Angléois. Voilà. Donc, ta chanson est en train de monter fort et ça va faire le tour du monde. Donc, du coup, il ne faut pas que les droits se perdent. Je veux que tu te mettes en contact avec lui pour qu'il puisse protéger les droits et reverser tous tes droits parce que ça ne va pas se limiter au Cameroun en Afrique. D'accord, Prince Aimé, je vous coupe pas, mais est-ce que, en seul jour de votre vie, Gâteau International a été ton manager? En réalité, mon manager, je dirais non. Il n'a jamais été mon manager. Gâteau est un frère avec qui on se rencontre. Là, Samy Djadja, il est témoin. Oui. On se rencontre de temps en temps dans les événements. Oui, mais Gâteau, réellement, c'était vos chansons. voilà, il interprétait mes chansons. On se passait Justement, mais Gâteau n'a jamais été mon manager, jamais négocié des contrats pour moi. Jamais. Donc maintenant, c'est cette histoire de buzz avec des Bordeaux qui me rapproche de Gâteau. Est-ce que vous savez quand même qu'il s'autoproclame votre manager? Bon, pendant cette période-là, moi-même j'avais accepté à ce qu'on puisse le contacter parce que je n'avais pas de repère. D'accord. J'avais accepté à le contacter Oui. pour que je puisse, il était le repère entre des Bordeaux et moi, et le pont entre des Bordeaux et moi, et les personnes également qui voulaient me contacter. Puisque je n'avais pas d'équipe, je reçois également le grand frère de Balafon, Cyril Bojiko, qui me dit, est-ce que tu veux que je te manage? Parce que je vois qu'il n'y a personne autour de toi. Je lui dis, Cyril, bien sûr, si tu veux, je suis disposé pour que tu puisses me manager. Sauf qu'après, il ne revient plus vers moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, Gâteau est le seul qui a essayé tout de même de savoir les motivations derrière le fait que Cyril ne revienne plus vers vous. Non, je n'ai pas vraiment cherché à savoir, Oui. et je n'ai pas compris pourquoi. Donc du coup, il n'est pas revenu vers moi parce qu'il m'avait dit que lui, il est prêt à me manager dans cette période parce que le buzz était tellement fort. oui. Mais Cyril n'est plus revenu vers moi, je sais pour quelle raison. Je sais que c'est quelqu'un qui a aussi tellement de choses à faire. Oui. C'est un patron d'un groupe de médias, il a tellement à faire. Donc je peux aussi le comprendre. Donc après, maintenant, pour Gâteau, je dis c'est le buzz qui rapproche Gâteau et moi dans le sens des affaires. Avant ça, Gâteau n'était pas celui-là qui signait mes contrats ou qui me gérait. Autre souci. Voilà. Donc comme je disais, alors on me met en contact avec monsieur Waxley aux États-Unis pour qu'il puisse m'aider à récupérer les droits sur la chanson Viviane. Donc Waxley entre dans ma vie en tant qu'éditeur et je lui donne un contrat dans un premier temps. Après quelques jours, 4-5 jours de discussion, je lui fais un contrat d'édition pour que cela puisse lui permettre de récupérer mes droits partout dans le monde, me les reverser et d'avoir son pourcentage. Donc voilà le contrat avec Waxley. Sans plus savoir les clauses de contrat, pourcentage, il devait prendre combien? Je devais lui reverser 25%. 25% des revenus. Oui, parce qu'il disait qu'il devait payer les avocats pour réclamer certains droits, même 3 ans en arrière, et tout ça, et il avait un travail à faire, que je devais lui reverser sur ces droits-là, 25%. Donc du coup, après une semaine, Waxley me fait des propositions alléchantes avec mes gars, ils sont sortis. Il me dit, je vais te faire le feat avec Fali Poupa, Bonaboy, Masakedi, il me donne tout ça. C'est une proposition de Waxley. Oui, D'accord. Il me dit, si tu me donnes un contrat de production, et si tu m'impliques dans le management, moi je vais te faire des grandes tournées, tu vas aller en Afrique du Sud, tu vas faire le tour d'Afrique, tu vas faire le tour du monde. Il a fait tellement de propositions, sauf que le contrat que je leur donne en seconde partie, ils n'ont pas mentionné toutes les propositions qu'ils m'ont faites dans ce contrat. D'accord. Tout ce qui m'a été dit n'a pas été respecté dans le contrat. Oui. Et malheureusement, le contrat se fait sous précipitation parce que je suis sous pression, je me cherche une équipe, je n'ai pas de directifs, alors je me dis il faut rapidement que je stabilise les choses pour ne pas tout perdre. Mais Prince Aimé, tu étais déjà avec Easy Consulting quand même. Oui. Est-ce que tu n'avais pas confiance en Easy Consulting, raison pour laquelle tu voulais encore des personnes pour t'entourer? Non, Easy Consulting en réalité, même étant avec eux, je n'avais pas pris d'engagement. C'est quand Waxley arrive
que je signe en même temps le contrat avec Wax Day et Easy Consult, les deux. D'accord. Ça veut dire que, en réalité, j'étais en train de discuter avec Easy Consult pour être rassuré de ce que le partenariat devait être un partenariat gagnant pour moi. Oui. Donc c'est quand Wax Day arrive avec des propositions alléchantes que finalement les deux se mettent ensemble avec Easy Consulting. Alors ils me disent, donne-moi un contrat pour qu'on avance, parce que si nous on n'a pas de contrat, on ne pourra pas t'aider. Oui. Et du coup, je leur fais un contrat le jour où je leur fais un contrat, je leur demande est-ce que je peux pas vous faire venir un membre de ma famille ou un autre témoin, parce que en dehors de vous, il faut quand même qu'il y ait un témoin de mon côté qui puisse témoigner. Moi je dis pas que je n'en veux pas trop, mais quand même, il doit avoir un témoin de mon côté puisque je ne vois pas. Sauf que ils m'ont dit non, il faut vraiment faire rapidement les choses parce qu'il faut qu'on avance. Et moi j'ai dit quoi, avec toute l'instabilité et tout ce qu'il y a autour, je leur ai donné le contrat. D'accord. J'ai donné dans un premier temps un contrat d'édition et de communication. Après une semaine, on m'a fait des propositions alléchantes. On devait faire rentrer des partenaires tels que Universal et Musica. Ils me faisaient un spectacle de 5 à 10 millions. D'accord. Tout ça, eux n'étaient pas là pour les spectacles de 200 000 ou de 500 000. Donc du coup, j'ai dit, mais pourquoi pas si quelqu'un me fait gagner des spectacles de 10 millions, pourquoi ne pas lui donner même, je sais pas, 3 ou 4 millions. Pourquoi pas. Du coup, c'est le contrat. Et sauf que, vraiment, de bout en bout, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et voilà, malheureusement, parce que on se retrouve là où on est aujourd'hui. Oui, d'accord, mais juste après tout cela, la promesse du véhicule a été respectée. Wax Day vous a remis la clé du véhicule. Ah, je vais vous répondre. Oui, allez-y. La promesse du véhicule, déjà, était, si vous voulez revenir sur le contrat, il était mentionné dans le contrat qu'on devait me donner 2 millions à la signature du contrat. Oui. Et c'est moi qui ai perçu ces 2 millions. Pas du tout. C'est moi qui ai demandé le véhicule pour rouler avec. J'ai dit, je veux un petit véhicule, comme ça va me permettre de marcher. Il faut plus quand même que je marche comme ça. À pied. Ils ont dit, voilà. Ils ont dit, on a dit, ok. Et j'ai demandé également qu'on m'aide à trouver un assistant qu'on devait payer, qui devait m'assister, puisque je ne dois pas, devait m'assister au quotidien. Et c'était mentionné dans le contrat. C'était également mentionné que c'est eux qui devaient payer le chauffeur. Et qui devaient également me loger. Sauf que, avec le buzz et tout ce qu'il y a eu, on a dit non, on va t'offrir un véhicule de 30 millions. Moi j'ai dit non, au lieu de m'offrir un véhicule de 30 millions alors que je n'ai rien dans la poche, donnez-moi un véhicule de 5 millions et vous me donnez les 25 millions d'à côté pour que je puisse au moins entretenir mon véhicule et pouvoir au moins gérer ma vie. Évidemment. Vous me donnez un véhicule de 30 millions alors que je n'ai rien. C'est logique. C'est logique. Voilà. Donc finalement, on m'a donné le véhicule qu'on a donné, on a dit qu'on a 5 millions, mais sur la facture c'était 5 millions. Logé, on ne m'a pas logé. Vraiment, je ne sais pas s'il faut que je vous raconte encore les déboires. Allez-y, on va savoir. Par rapport au logement, on est venu chez moi, je me prends, on m'a amené quelque part dans un appartement meublé, et après 3 jours, on est venu me dire qu'on avait payé que 3 jours, que je l'ai sorti. Et j'ai dit que vraiment, on va se calmer. Non. Est-ce que vous nous faites comprendre ce soir que tout ce qu'on nous a brandi comme chose faite sur Meta, notamment l'appartement on dit qu'on a payé 10 qu'on nous a logé pour pratiquement un an, parce que moi c'était un an. Non, je vous ai eu. Je fais 3 jours seulement qu'on avait payé. Je vais vous expliquer. Le premier, on m'amène d'abord la première fois dans un appartement à Bonabda, derrière la direction Orange. Et on me loge là-bas. Après 3 jours, on me fait comprendre qu'on a payé 20 000 pour 3 jours. Qui lui fait comprendre? La direction de l'appartement. D'accord. Si je dois encore passer une nuit, je dois payer 20 000. Et j'appelle les gars de Easy Consulting. Il me dit oui, mais on avait dit qu'on devait se partager le logement. Je dis mais quand Wax Day est entré dans le projet, il était question que c'est vous qui devez tout prendre en charge et recouvrir dans les revenus qu'on devait avoir. Évidemment. Alors ils sont venus, ils m'ont donné 10 000. Moi j'ai complété 10 000 pour payer. C'est pas possible. Moi je vous dis la vérité. Et le lendemain, je me suis retrouvé à la rue avec ma grande soeur qui était venue me regarder, mon grand frère. Et mes gars, les frères Easy Consulting me proposent d'aller me loger une petite chambre. J'ai dit non, ma chambre est encore là, mieux je retourne dans ma chambre. C'est clair, c'est ça. C'est quelques temps seulement après qu'on ait fait tout ce bois sur Meta. Et puis on a fait le mode aux gens comment je suis allé dans ma maison. Mais après quelques temps, ils sont revenus me prendre. Là, ils ont vraiment pris une autre maison. Et ils m'ont dit, bon, cette fois, on a trouvé vraiment la bonne. C'est la bonne. Et on m'a amené. Ça, c'est unique. Non, ça, c'est mes gars, mes frères Easy Consulting. Et du coup, Wax Day leur a donné l'argent et qu'ils ont trouvé la maison. On m'a amené quelque part, loin derrière, sans la barre, dans un endroit isolé. On m'a mis là-bas. L'extérieur, il y avait des creux partout. Pour aller de l'extérieur jusqu'à votre chambre, pour quelqu'un qui ne voit pas, qui est chez vous seul, c'était carrément impossible. C'est pas possible. Je l'ai dit le même soir, mes frères. Pour même celui qui voit quand il va intégrer une maison, il va d'abord visiter. Pourquoi vous n'êtes pas venu me prendre que je puisse visiter la maison et confirmer que oui, la maison c'est confortable avant de me loger? Et comment on peut venir me prendre avec mes bagages et je vais regarder le bureau, je ne vois pas si je tombe dans le truc qui est dehors. Par exemple. Comment je fais seul? Ils m'ont dit non, le chauffeur là t'accompagne, mais le chauffeur n'est pas ma femme, il ne sera pas là tout le temps. Je vais me retrouver seul, il faut partir dehors, s'il faut aller dedans. Et je vous suis le lendemain, j'ai été obligé d'appeler certains petits, prenez le taxi. Même quand le petit venait me chercher, ils se sont égarés. Parce que c'était tellement loin au fin fond du taxi. Non, on presque en fait. Et finalement, je suis débarrassé. Je suis quitté de là et je suis rentré encore dans ma chambre. Et ils ont dit abandonnons l'appartement. Oui, j'ai laissé l'appartement et je leur ai signalé le même jour. Ils ont dit ok, on va récupérer l'argent et on va remettre à Wax Day. Et ils m'ont dit à un moment donné, on a bien récupéré l'argent et remis à Wax Day. J'ai demandé à Wax Day, il dit non, je n'ai pas reçu l'argent. Pendant ce temps, c'est dans votre chambre. Pendant ce temps, je suis rentré dans ma chambre. Et je vais vous raconter notre anecdote. Pendant que j'étais dans l'appartement où j'étais à derrière Maquette, Orange, où j'ai fait 3 jours. Wax Day m'a envoyé son petit frère en disant que c'est lui qui devait désormais marcher avec moi, que les gars de Easy Consulting lui manquent de respect, c'est moi le producteur, je donne les ordres, on ne respecte pas, on attend la version, il est mis à la D, eux ils ne donnent pas la version, on attend fatigué, et je dis mais comment? Entre temps les gars de Easy Consulting ont trouvé également une fille qui devait m'assister. Alors je me suis retrouvé dans l'appartement avec une fille et un garçon. D'accord. Et chacun devait m'assister. J'ai demandé à la fille, est-ce que tu as négocié par rapport à ton salaire? Elle me dit non, on a dit que c'est avec vous que je vais négocier. Je demande au gars d'Easy Consulting, non, c'est toi qui dois lui payer, donc tu l'as négocié. Et je dis à la fille, mais on t'a dit que de te payer combien? Elle dit 80 000. J'ai dit je peux pas. 80 000 je peux pas. Il faut d'abord rentrer qu'on s'entende pour que je vous appelle. J'appelle les gars d'Easy Consulting, ok, voici le petit frère à Wax Day.
il dit que c'est avec lui que je dois marcher désormais et qu'il doit même m'amener dans un studio. Est-ce que vous êtes d'accord, vous êtes au courant? Il dit non, nous ne sommes pas d'accord. Je comprends bien, il y avait une guerre entre Easy Consulting et Calabash. Calabash et Waxday, il faut rappeler. Les deux, à un moment donné, ne s'accordaient pas. Alors, Prince Aimé, où est le véhicule qu'on vous a remis? Non, je vous dis tout. Le véhicule qu'on m'a remis, je l'ai vendu. Voilà. Est-ce que vous avez pris la peine d'en parler avec Waxday avant? Non, ça a été personnel. Non, je vais vous raconter déjà depuis que Waxday et moi nous sommes déconnectés. Waxday ne sait pas comment je vis depuis pratiquement plusieurs mois. Mais peut-être c'est passé parce que c'est non. Je viens de vendre le véhicule. Je viens de vendre le véhicule. Avant de vendre le véhicule, il y avait déjà des problèmes parce qu'un soir, je suis arrivé dans le bureau des gars Easy Consulting et Waxday m'a dit, Prince, j'ai fini avec les plateformes de téléchargement, j'ai récupéré une partie d'argent. Et nous étions en train d'attendre un argent, $300 000, qu'ils étaient en train de réclamer auprès des plateformes de téléchargement, les challenges, des vidéos, etc. Et on m'a dit l'argent est là. Donc ton argent arrive d'ici quelques jours. C'est une affaire internationale, donc ça prendra encore quelques jours. En rentrant ce jour, frère, je peux vous dire que mon pied ne touchait pas. Ma vie avait changé. Sauf que quelques jours après, quand je demande à mon frère Waxday, mais tu m'as dit que tu avais eu de compter $300 000. Il m'a dit comment vraiment c'est pas ce qu'il était en train de vouloir dire. Ils étaient plutôt en train de vouloir dire qu'ils sont sur le point de récupérer l'argent. La version est changée. Les gars qui consultent, tu m'avais comment confirmé, m'ont dit en réalité notre frère Waxday ne fait pas la production parce qu'il y a ton argent, on est déjà sur le point de récupérer. Donc il va juste récupérer ton argent et tout ce qu'il a dépensé, il va extraire. Ce sont tes droits. Il ne fait pas de la production. Il faut que tu le saches très bien. Les gars m'ont dit en offre. Donc j'ai dit ok. Donc sauf qu'après il y avait ce problème de $300 000 où on a dit après on a changé de langage. Et je rappelle encore que le jour où je suis allé au spectacle chez Moustique le charismatique en octobre, il y a une fille au Ghana, Wendy, qui a repris ma chanson. Et Waxday pensait que c'est moi qui lui avais vendu la chanson. Parce que en tant qu'éditeur, quand il rentre en contact avec la fille me fait comprendre qu'elle a cité la chanson chez Prince Aimé. Et il m'appelle pour me menacer. En me demandant si c'est moi qui ai vendu la chanson chez la fille. Je lui dis non, ce n'est pas moi. Il me dit si c'est toi, fais attention parce que tu connais qu'on a un contrat d'édition. Je dis non, moi je ne fais pas les choses comme ça. Il me dit parce que cette fille, en une seule journée, a vendu $30 000. C'est pas possible. Ouais, d'accord. A vendu $30 000. Et il me dit Prince, sache que si tu n'as rien eu dans ce buzz, au moins 1 milliard de francs CFA. C'est pour cela que j'en veux à mes frères de Easy Consulting parce que tout ce que Waxday a dit c'était en leur présence et sur leur téléphone. Et que quand je me suis battu avec eux parce qu'ils ont même menacé eux-mêmes de porter plainte à Waxday. Les gars de Easy Consulting ont menacé de porter plainte à Waxday. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Et donc moi je me suis désolidarisé parce que j'ai dit que vous-même vous ne me dites pas la vérité. Vous devrez m'acheter le principe. En réalité, pourquoi? Quand Waxday dit des choses et qu'après je réclame, j'ai dit voilà ce que tu avais dit, qu'est-ce qui se passe? Vous ne me témoignez pas. C'est un problème. Vous ne me défendez pas, c'est un problème. Vous comprenez pas me dire sur votre téléphone, l'argent est arrivé, il y a $300 000. Après demain, vous n'avez on trouve pas l'argent. Et je vous demande c'est comment? Et vous personne ne veut rien. Alors on me dit sur votre téléphone, il y a une personne qui a vendu ta chanson en une seule journée, $30 000 devant vous. Et après je vous dis, mais est-ce qu'on a fait les comptes du streaming parce qu'il était question dans le contrat qu'après 3 mois, Waxday devait faire le rapport financier. Et après les 3 mois, j'ai commencé à demander le rapport financier, ce qui a créé tous les problèmes que vous avez vus jusqu'à aujourd'hui. Alors vous pensez qu'il y a eu détournement d'argent? Easy Consulting, Calabash Music, chapeauté par Waxday, il y aurait eu une manipulation des micmacs pas du tout catholiques pour dérober votre argent. C'est ce que vous estimez? En effet, je ne sais pas si je parlerai de dérober. Oui. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a des choses pas correctes qui se sont passées parce que les gens ont dit des choses, non seulement qu'ils n'ont pas fait. Et les gens ont dit, c'est-à-dire qu'ils disaient des choses aujourd'hui et demain ils changeaient de langage. Et vous ne pouvez pas travailler dans ce climat. Moi je vous ai parlé d'un climat où je me suis retrouvé avec personne. Une personne à la maison, dans une maison. Une personne voulait que je sois avec son petit frère. Et l'autre personne voulait que je travaille plutôt avec une fille. Ça va envoyer. Mais est-ce que l'erreur ne venait pas de toi de signer le contrat avec Easy Consulting et de signer le contrat avec Waxday? En réalité, au départ, quand j'ai signé avec Easy Consulting, c'était pour un contrat de communication. Ça veut dire que c'est pour qu'ils mettent au niveau de la communication. Et quand j'ai signé avec Waxday, c'était pour l'édition. L'édition, ça permet à l'éditeur de récupérer votre argent partout dans le monde, vos droits, et de vous reverser. Vu que vous avez fait confiance à Waxday, il a battu son pourcentage. Donc c'est après qu'il y a eu un climat de confiance entre les frères et moi. Ils m'ont dit, on va faire ci et ça pour toi, on te met au sommet du toit de l'Afrique, parce que nous, on va gagner, tu vas gagner. Donc en réalité, ils n'étaient pas producteurs au départ, et les autres n'étaient pas des super managers. Donc c'est après, ils m'ont dit non, on va faire ceci, on va faire cela, et on va te faire gagner de l'argent. Il y a tes droits. Nous avons vu tes droits partout. Donc on va récupérer tes droits. Ça avez des questions rapides. Voilà, ça, dans la sortie de Waxday, que j'ai bien compris, Waxday dit ceci: tu as vendu la voiture parce que tu te plains que tu n'as pas de chauffeur et que tu n'as pas l'argent pour mettre le carburant. Et je réponds. J'ai fonctionné avec un chauffeur pendant 3 mois. De décembre jusqu'à ce mois de mars où j'ai payé le chauffeur. C'est moi. D'accord. Pendant ce mois de mars. Et durant les 3 mois, ni Waxday ni personne ne sait comment je fais pour entretenir la voiture. Et non seulement ils avaient fermé les boutiques, ça veut dire qu'on a bloqué toutes les plateformes de communication. On les a retirées, on a retiré. On ne communiquait plus autour de moi, il n'y avait plus aucun plan d'action de communication autour de moi. Je n'ai plus de spectacle, mais quand j'ai une grosse voiture qui boit du carburant et que je dois entretenir. S'il y a une pièce qui coûte cher, je dois aller réparer, je dois vidanger et qui me prend de l'argent tout le temps, alors que je n'ai l'entretien de revenus était à peu près. Et je n'ai plus de revenus, je n'ai plus de rentrée. Alors, vous, à ma place, la voiture, à un moment donné, était garée au sol et on ne chauffait même plus le moteur. Je me suis dit, cette voiture, un matin, on peut me dire que le moteur a coulé. On peut me dire qu'il y a une panne grave de sorte que je sois en mesure. Il faille encore dépenser des millions pour réparer. Qu'est-ce que moi je vais faire?
puisque tu n'arrives pas à plus entretenir et que les gens ont fermé boutique avec tout l'argent et toutes les finances, moi je vois pas pourquoi je vais rester avec le véhicule. Donc du coup, j'ai trouvé que la bonne option était de vendre le véhicule. Je n'ai gentil, vraiment, et qui apprécie ce que je fais. Ça a été un bonheur pour moi et ça m'a beaucoup redonné de l'espoir de la rencontrer. Et je crois qu'elle a manifesté beaucoup de volonté de soutien à mon endroit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plus que jamais, j'en appelle encore à elle. Mais pas seulement à elle, mais aussi à notre Premier ministre et même au président Samuel Eto'o et tous les Camerounais de bon sens, de bonne volonté et de bonne foi. Parce qu'il faut dire la vérité, la situation dans laquelle je suis est une situation malheureusement d'oppression. Où les gens font ce qu'ils veulent parce qu'on sait que je n'ai personne, je n'ai pas de devant ni de derrière. On fait n'importe quoi. Et après, on cherche les preuves pour m'accuser, pour démontrer que c'est moi qui ai tort. Mais au fond, les gens ont pris beaucoup d'argent qu'ils ne veulent pas rendre. Et quand, parce que je suis en train de réclamer, ils essaient de créer toutes sortes de situations pour, en réalité, détourner les Camerounais du vrai sujet et de la vérité. Cette version, on n'avait pas, on savait pas que vous l'avez pas reçu. En 5 francs, par rapport à Cyril. Comme disait le demandait mon frère, j'étais à la fondation au CIRAC. Oui, le CIRAC. La deuxième fois, et là, par contre, j'ai eu un petit cachet, je ne peux pas le cacher. Bon, ça, bon, quand je dis petit cachet, j'ai eu mon carburant. Ça, dit rapidement. Toutes les questions aujourd'hui vont tourner sur la sortie de WASD. WASD, dans sa sortie, a dit ceci. Il vous a d'abord versé une somme de 2 millions. Ah, c'est ça, le contrat. Oui. Ouais. Est-ce que l'argent a été versé? Quand tu te plaignais, où tu dors, un petit, il a pris une maison où il a payé 10 mois. Ouais. Bon. Pour la maison Sami Djadjaï, c'est l'histoire dont je viens de vous raconter. Une histoire au film qui ressemble au film western. Je ne sais pas si on vous amène de la deuxième maison où on m'a amené. Oui. Je vous assure, il n'y a même l'oiseau ne passe pas là-bas. Et vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui pourrait demander de l'aide ou un renseignement pour quelqu'un qui ne voit pas. C'est pas un jour où je vais sortir de là. J'ai fait 45 minutes pour partir seul de ma chambre pour retrouver l'extérieur. D'accord. Maintenant, pour revenir à la question sur laquelle les 2 millions, je viens de vous dire, le contrat disait que WASD devait me verser 2 millions à la signature du contrat. Sauf que quand j'ai signé le contrat, j'ai demandé les 2 millions, on n'a pas donné. J'ai demandé, on n'a pas donné. Après, on m'a dit que non, comme il y avait le média tout en Côte d'Ivoire et je devais aller faire l'enregistrement avec des Bordeaux. C'est quand je finis le feat avec des Bordeaux qui va me verser les 2 millions. Ils m'ont tellement menacé qu'à un moment donné, moi-même j'ai dû renoncer aux 2 millions. J'ai dit, ok, on avait tellement avancé, je veux plus les 2 millions. Faites maintenant les comptes généraux. Oui. De tout l'argent du buzz. Est-ce que le Mediator Côte d'Ivoire a eu lieu? Je suis au Cameroun. On a même annoncé au Camerounais que je devais jouer en décembre au Ghana. Avec Rodifié, dans un stade de 30 000 places. Allez demander si c'est comme ça. D'accord, Prince, on a compris. Son excellence, rapidement. Dernière question, mon fils. Tu as vendu ta voiture à combien? Parce que sur la facture, non, on a dit qu'on a acheté la voiture à 8 millions et pourtant sur la facture c'est 5 millions. Finalement, tu as vendu à combien? Vraiment, j'ai vendu au prix où j'ai vendu. Mais j'ai vendu. Prince Aimé. Vous avez vendu le véhicule à combien? Voiture de 8 millions. Parce qu'on préfère aller sur le prix que tu la facture. Non, frère, je ne vais pas cacher aux Camerounais. J'ai vendu la voiture. Je vous aide à confirmer cela. Même si je ne veux pas donner le prix. J'ai vendu la voiture et c'est moi qui ai pris la voiture. Je vous ai dit la raison qui m'a poussé à vendre la voiture parce que c'est un véhicule que je ne pouvais plus entretenir et qui pouvait se gâter. D'accord, là, on a compris. La dernière question. Aujourd'hui, on n'a pas assez de temps. France Aimé, aujourd'hui, on a vu la sortie de la baronne de Suisse. Vous traitant d'ingrat. Elle allait parlant de méchanceté. Alors, à quel moment est-ce qu'elle entre dans le film? La baronne de Suisse, je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas si cette sortie est récente ou bien c'est récente. Très récente la sortie. Ça date pas de 72 heures. Ok. Si la baronne de Suisse m'a traité d'ingrat, de méchant, de malhonnête, je ne peux qu'applaudir. Mais je peux vous rassurer que moi, Prince Aimé, je n'ai fait du mal à personne. Et je n'ai jamais fait un deal avec qui que ce soit que je n'ai jamais respecté. L'histoire de la baronne de Suisse, tout le monde la connaît. C'est la baronne de Suisse qui a raconté sur les réseaux sociaux qui nous indiquait comment WASD a pris l'argent au Ghana, il allait en Côte d'Ivoire, il a fait les problèmes, il a récupéré les droits d'auteur. Avant même que je ne commence à faire des sorties, la baronne de Suisse a raconté comment le WASD a pris de l'argent partout dans le monde. Et comment quand le buzz se fait, elle a dit à WASD comment il faut sortir Prince Aimé. WASD lui a dit non, il faut d'abord que je récupère l'argent, je veux mettre l'argent ensemble. Et c'est elle qui a dit également qu'avec d'autres personnes, que c'est sur les millions d'oranges que WASD a pris un peu d'argent pour acheter la voiture. Ça c'est ce qu'elle a dit. Et moi je ne la condamne pas pour ça. Maintenant, quand l'affaire a commencé à chauffer et que j'ai commencé à faire des sorties pour dire la situation ne se passe pas bien. Ok. Là où la baronne de Suisse a commencé également à raconter des trucs à mon sujet, j'ai compris qu'elle n'avait pas de bonnes informations. Et j'ai fait des sorties pour dire, dites à la baronne de Suisse que si elle veut des informations, qu'elle vienne à la source. Qu'elle ne prenne pas des informations erronées à droite et à gauche. Qu'elle vienne à la source et je lui dirai, je vais lui donner des informations fiables. Et finalement, elle est entrée en contact avec moi. Et quand je lui ai raconté l'histoire, elle-même, elle a raconté sur les réseaux sociaux qu'elle a pleuré lorsqu'elle a écouté l'histoire. Et c'est elle qui a même dit vraiment WASD, c'est pas sérieux tout ce que les gars ont fait. Et elle a commencé, mais elle s'acharnait plus sur Malos. Sauf que je lui ai dit qu'on ne peut pas trop s'acharner sur Malos. Même si Malos a pris sa part d'argent, Malos lui il est venu en tant qu'il venait aider. Et c'est lui qui a produit le projet. Et il a payé quand même la promo à Trace. Même s'il a pris sa part un peu d'argent, ce n'est pas Malos qui a tiré le buzz de Viviane. Et c'est WASD et Easy Consult qui me représentaient auprès de Malos. Et Malos a brandi un contrat selon lequel il a dit que WASD a signé un contrat avec lui où WASD disait que
C'est lui le propriétaire des droits sur la chanson de Viviane. Après la sortie de Malox, on a vu la sortie où il tirait à balles réelles sur Wax Day. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous donnez raison à Malox? Non, Au détriment de Wax Day. Oui, ça c'est au début, je donne raison à Malox. Malox, on allait plus loin, il a dit, si Wax Day dépose sa page, je dépose ma page. D'accord. Bon, maintenant je reviens sur la baronne de Suisse. Oui. La baronne de Suisse, elle a fait des sorties, je vais raconter, elle était très touchée. Dans un premier temps, elle me dit, ok Prince, moi ce que je veux voir si je peux négocier pour que tu retravailles avec Wax Day. D'accord. Et la baronne de Suisse, pendant un moment, a discuté avec Wax Day. Elle est revenue vers moi, elle m'a dit, ce que je veux, c'est que tu retravailles avec Wax Day. Mais elle m'a dit un truc qui ne m'a pas plu. Elle a dit, je veux que tu oublies tes milliards. Ah, ok. Et ça vous a dérangé? Ça m'a dérangé. Je le dis, grande soeur, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour vous, moi, je ne vais pas tourner la page des finances du buzz de Viviane. C'est plus important. Parce qu'il faut que Wax Day fasse les comptes et le bilan financier. Très important. Du buzz de Viviane. Alors, que vous ne ferez jamais rien avec l'argent que vous gagnez, tout votre argent, c'est pour les femmes, raison pour laquelle vous avez même 100 millions aujourd'hui, demain, ce sera fini. En 30 secondes, est-ce que vous répondez à Gâteau? Je vais tout simplement dire que Gâteau a sa vie et j'ai la mienne. Et que voilà, c'est chacun qui sait comment il gère sa vie. Moi seul, je sais ce que je suis en train de réclamer aujourd'hui. Et moi seul, je sais comment est-ce que j'ai géré ma vie jusqu'aujourd'hui. Si j'ai vendu ma voiture, c'est parce que j'estimais que la voiture était devenue pour moi une source de dépenses, qu'une aide. Parce que quand je prenais la voiture au départ, c'était pour qu'elle puisse m'aider à aller faire mes spectacles. Mais puisqu'il n'y avait plus de spectacle et tout s'est arrêté, avec moi, je devais continuer à entretenir la voiture. Donc, Gâteau peut dire ce qu'il veut. Il a son avis personnel, mais je pense que chacun a sa vie et chacun assume sa vie. On va prendre Oui, je voudrais savoir comment Prince Aimé fait pour joindre les deux bouts maintenant qu'il n'a plus de spectacle. D'accord, merci beaucoup d'être passé. Prends ces mes réponses. Oui, je veux dire à mon frère Willy que je vis, comme demandait tout à l'heure mon frère, à combien j'ai vendu la voiture, ou bien combien est-ce que j'ai eu quand je suis allé chez la première dame. Je vis de mes petites ressources, de mes petites économies. D'accord. C'est ça qui me permet de vivre pour l'instant. Je n'ai pas vraiment de grands spectacles. Et comme je disais Willy tout à l'heure, ce n'est pas pour répondre en tant que tel, mais c'était juste pour dire à mes frères que je les aime beaucoup et que je n'ai jamais manqué d'être reconnaissant pour le soutien qu'ils m'ont toujours apporté, pour l'énergie, la force qu'ils m'ont toujours apporté. Mais nous ne pourrons pas faire l'apologie de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Tout simplement, voilà, si quelqu'un est faible et vulnérable, d'accord, les gens vont venir faire n'importe quoi et prendre. Alors, bonsoir et bienvenue. Vous n'allez rien dire. Parce que. Allô? Ma question était de savoir Prince Aimé, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris quelqu'un de ta famille ou un ancien dans le domaine de la production ou du management camerounais pour pouvoir te rapprocher de toutes ces personnes qui finalement ils t'ont arnaqué? D'accord, merci beaucoup d'être passé. Prince Aimé, la réponse rapidement. Je dirais que, comme je le disais tout à l'heure, nous étions dans un moment de buzz qui était trop fort. Et vraiment, dans ce genre de situation, ce n'est pas toujours évident si vous n'avez pas des gens autour de vous qui vous aident d'avoir les meilleures idées. Parce que vous voulez faire des choix, vous êtes appelé à faire des choix et rapidement. Vous êtes appelé à vous prononcer et rapidement sur des situations. Et donc du coup, je pense que j'ai fait ce que je pouvais. Comme je vous dis tout à l'heure, il y a des grands frères qui m'ont contacté. Sauf qu'après, ils ne sont pas revenus vers moi. Donc je ne sais pas pourquoi. S'ils étaient revenus, peut-être que les choses seraient mieux passées. Maintenant pour ma famille, bon, je n'ai pas pu avoir un membre de ma famille le jour où j'ai signé le contrat. Mais après, j'ai intégré quelques membres de ma famille qui ont eu avec moi et Wax Day et d'autres personnes des réunions avec qui on a eu des réunions internes. Sauf que au bout de tout ça, les choses n'ont pas bougé. C'est pour cela que je me suis retrouvé maintenant à parler dans les médias et sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors, vous allez regarder votre caméra. Vous allez parler aux Camerounais en 60 secondes. Qu'est-ce que vous demandez au peuple camerounais de faire pour vous? En toute humilité, je voudrais dire au peuple camerounais que je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Si vous entendez des gens vociférer et même certaines accusations de part et d'autre, c'est juste des montages parce qu'on ne voudrait pas que je réclame ce qui est pour moi. Et je voudrais dire que lorsque notre frère André Onana signe un contrat de 50 millions à Manchester City, c'est pas parce que c'est Manchester United. C'est pas parce que c'est notre frère qui est parti de loin au Cameroun pour aller en Angleterre qu'on ne devait pas lui donner ces 50 millions. Donc si Prince Aimé a eu la chance d'avoir un buzz qui a produit beaucoup d'argent, on ne peut pas estimer que parce que Prince Aimé était un misérable, il ne mérite pas d'avoir une certaine somme d'argent et qu'on ne doit rien lui donner. Donc je supplie les Camerounais de voler à mon secours parce que c'est une situation d'oppression où je suis dans une situation de faiblesse et de vulnérabilité et les gens en profitent pour faire ce qu'ils veulent et dire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont tous les moyens et tous les réseaux et moi je ne peux rien. Donc je profite des canaux et des plates comme ça pour m'exprimer et dire à mes frères, je n'ai rien fait de mal, volez à mon secours, on récupère même cet argent, même s'il faut que je vous donne une partie. Vraiment. D'accord, je peux finir rapidement, on va partir. Maman Dinali qui est une maman chérie à moi, elle m'a accueilli sur ce plateau lorsque je suis venu dans le beurre, en plein cœur du buzz. Elle m'avait offert un bon champagne que j'ai savouré en décembre pendant les périodes de fête. Donc maman Dinali, elle sait de quoi je parle. Quand je parle des droits d'auteur, des royalties, d'édition, elle encadrait les jeunes. Elle sait que ce que je dis c'est la vérité. Elle continue à encadrer les jeunes, là c'est clair. Donc maman, n'hésitez pas aussi de voler à mon secours. D'accord, dans cette situation. Il a besoin d'être, les gens veulent faire son argent, et il ne souhaite pas que ça soit. On va se séparer, merci ton excellence. Ouais, courage à toi, fiston. Je vais te recevoir personnellement au palais avec ma Chantou. On verra comment te jouer. Merci son excellence. Là, je suis allé pour la première fois, vous n'étiez pas là. Salut, on va se séparer. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.